voilà, c'est ma première vidéo, on va dire. J'avais envie de m'amuser et donc de faire ce tag, donc qui s'appelle TMA, qui veut dire beaucoup trop d'informations en anglais. Voilà, alors écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Donc il y a 50 questions, donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Et puis voilà. Donc c'est parti, on commence. Alors première question, quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Alors c'est une bonne question, parce que parmi tous les personnages qui existent, mais moi j'ai envie de vous dire, ça serait un personnage féminin, et tant qu'elle a un porte-jartel, ça me va. Hein. Alors, je dirais Anastasia de la trilogie 50 nuances de Grey. Deuxième question, ton crush féminin masculin venant d'un livre. Là aussi c'est difficile, il y en aurait plusieurs. Féminin, j'ai envie de vous dire Anastasia. Et masculin. Masculin. Oh. Alors. Masculin. Tiens, je dirais, dans ce livre-là, dans cette trilogie-là, le personnage masculin, c'est Zen. Et j'aime vraiment beaucoup parce que Zen, il veut tout faire pour... voilà, sans trop vous dire l'histoire, mais il veut tout faire pour retrouver sa dulcinée. Et voilà, c'est quelqu'un de sensible, de courageux. Et ouais, je me reconnais bien dans lui quand même. Et voilà, c'est pour ça que je dis celui-là. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? J'ai envie de vous dire non en fait, parce que même si je déteste un personnage, j'aime le détester. Parce que le personnage, même s'ils sont méchants, on les aime, parce que sans eux l'histoire serait pas la même. Donc voilà, non, c'est... Quatrième question, le livre le plus long ou le plus... Le livre le plus... Hein? C'est quoi? Le livre le plus long dans ton étagère. Le livre le plus long, je crois que ce serait celui-là, Contes d'hiver de Marc Elprin, qui doit faire plus de 1000 pages, 1003 pages, voilà à peu près. Le livre le plus lourd de ton étagère. Alors le plus lourd... j'ai envie de vous dire que, bon, c'est pas un livre, un roman, mais ce serait celui-là, c'est la culture générale illustrée pour les nuls. Voilà, et je peux vous dire que, il pèse, hein. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Non, mais j'ai ceci, c'est une petite plaquette de présentation du livre, donc inaccessible de cette trilogie. Donc voilà, on peut dire que c'est à peu près pareil. Ensuite, est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Non. Ah, voilà. Ton couple préféré? Anastasia et Christian Grey? Ta saga favorite? Ma saga favorite? Alors attendez. J'ai envie de vous dire que ce serait... Il y a une suite avec Catherine Pancol, là, donc les premiers, ou Muchachas. J'aime beaucoup cet auteur, donc je dirais cette saga. BO favorite d'un film adapté d'un livre? Non, j'en ai pas vraiment. Je suis pas très film. Alors. Quelle est ta maison à Poudlard? Poudlard. Bon, j'ai aimé un peu étant plus jeune, mais je m'en fiche en fait. Je n'ai pas de maison. Quelle est ta qualité que tu recherches dans un livre?
de l'émotion. De l'émotion qui a un rythme quand même, que ce soit pas trop mou. Et puis bien écrit, hein, je pense. Et voilà, c'est des choses quand même, mais de l'émotion, ouais. Auteur préféré, j'en ai pas forcément, ou alors plusieurs, mais j'ai envie de vous dire Marc Lévy. Voilà, je suis peut-être pas très original, mais Marc Lévy, j'aime beaucoup. Couverture préférée. Ah, couverture préférée. Ta, 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 ta. Ah, si, je sais. Ma couverture préférée. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On peut pas, hein, franchement. Voilà. Prochaine question. Action ou romance? C'est difficile aussi le choix, mais je dirais plutôt romance là aussi. Que fais-tu ou vas-tu quand tu lis un passage triste? Moi, je traverse. C'est dure épreuve. Quelle est ta période de deuil quand tu termines un livre? Il n'y en a pas. Je prends tout de suite un nouveau livre, ou alors ça peut durer peut-être 1, 2, 3 jours, mais pas plus. Le pire livre que tu aies lu. Ouh là là, je vais vous le sortir. Je vais vous le sortir parce que c'est vraiment de la merde. Ouais. Il y en a peut-être plusieurs, mais c'est celui-là. Ah, c'est de la merde. Ah, Joe Baker, une saison à Longbourn, j'ai pas fini, c'est de la merde. Voilà. Les qualités que tu aimes chez un personnage. Ah, qu'il soit vivant, battant, dynamique. Ouais, voilà. Pourquoi as-tu rejoint Booktube? J'ai peut-être pas forcément encore rejoint Booktube, mais c'est en train peut-être de se faire. Ça dépendra de vous si vous aimez les vidéos et si moi je m'y plais. Voilà. Cite un livre qui te fait peur. J'en aurais pas en particulier, mais je dirais forcément quand j'étais plus jeune, je lisais des chairs de poule. Et je peux vous dire, quand t'es petite, t'as 10 ans que tu lis un chair de poule. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. 5 étoiles, c'est celui-là. Parce que c'est juste. J'attends la suite, franchement, c'est génial. As-tu des titres de livres préférés? Je viens de vous le dire. Dernier livre lu. Ça doit être celui-là, et qui est vraiment très intéressant, la balade d'Esther Day de Mercedes L. Wayne. Hey, me revoilà. Alors je viens de remarquer qu'en fait c'était mal cadré, je débute, et que vous ne voyez pas ma tête, donc là je pense que c'est ok. Alors on reprend, et nous en étions à la question numéro 32. Non, oui. Je parlais de ma dernière lecture et donc de ma lecture en cours. Et ma lecture en cours, c'est une jeune auteure, Amandine Catelin, L'Indocile. Donc je vous en parle très bientôt. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Il n'y en a pas forcément. Hein. Je suis pas très film, mais ouais, pas forcément. Avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Waouh, c'est une bonne question. Christian Grey. J'aimerais bien comprendre ses motivations à ce gars-là. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je peux vous dire que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle... je prends un livre au hasard. Mais qui s'appelle monsieur Jacques Salomé. Je sais pas s'il y a sa photo là-dedans. Vous voyez, il m'a dédicacé et tout. Et ce mec, j'en ai les frissons. Je vous jure, regardez, j'ai des frissons. C'est pas une blague. Et rien que d'y penser, j'ai des frissons. Non, il faut que vous voyez sa photo. Ah, parce que Jacques Salomé, c'est un monsieur...
pour vous dire, il est psychologue de formation, psychosociologue de formation, diplômé en psychiatrie sociale depuis très longtemps, auteur de quelques 35 essais, romans et recueils poétiques. Jacques Salomé, il est surtout connu dans les pays francophones comme spécialiste des relations de couple, de la famille et du changement personnel. Et c'est vraiment quelqu'un de... Ah voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est lui. Et ce mec, ce monsieur, il commence à prendre de l'âge et... Bon, voilà, mais enfin... Voilà, qui vive le plus longtemps possible, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Et donc j'aurais vraiment... Enfin, j'ai discuté avec lui et j'aimerais vraiment recommencer, il est génial. Nourriture préférée durant ta lecture. Je mange pas forcément, franchement, voilà. Ou alors si j'ai faim, je prends ce qui me fait envie, c'est tout. Un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre. 51 degrés. Oh non, allez. Un univers... Franchement, c'est dur, hein. Mais un univers un peu comme le nôtre. Mais... Je sais pas, qui soit peut-être un peu plus... qui ait plus de paix, voilà, pas tous ces attentats, ou pas tous les soucis qu'on a, quelque chose de plus... peut-être utopique. Un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre, voilà, c'est justement ça, c'est-à-dire un truc... bah, j'aimerais pas aller, tiens, Harry Potter, enfin, voilà. Les univers aussi, c'est les histoires de famille, là, un peu les trucs bourgeois, nanana. Ça me saoule, je m'ennuie, c'est non, voilà. Dernière fois que tu as reniflé un livre, c'est vrai que je le fais, hein, mais j'en sais rien, parce que l'odeur du papier, surtout quand ils sont un peu plus, enfin, ça fait longtemps, voilà. Bah, par exemple, allez, ça, vous voyez, c'est des très vieux livres, et ben, on le sent. Si tu une insulte bizarre utilisée dans un livre, j'en ai pas vraiment en tête, donc voilà. Romance favorite. Romance favorite. Bah, je sais pas, parce que je sais pas. Est-ce que tu écris? Joker. Secret. Quel artefact magique préfères-tu? Ben, j'aimerais bien vous dire, vous savez, l'espèce de pendentif qu'il a dans l'histoire sans fin. Ça fait un peu serpent, tout ça. C'est magique, j'adore. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Je ne joue pas au Quidditch, ça m'intéresse pas, j'aurais pas de position. Cite une chanson qui te fait penser à un livre. Waouh. Une chanson qui me fait penser à un livre. Donnez-moi, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Donnez-moi des livres, et Dieu vous le rendra. Phrase de drague préférée dans un livre. Anastasia, dans la chambre rouge, à genoux, et tu bouges pas. L'as-tu déjà utilisé? Encore. Fandom préféré? J'en ai pas vraiment. Alors fandom, c'est un groupe de fans, hein, pour ceux qui ne savent pas. Genre, moi je suis Harry Potter, team Harry Potter. Bon. Bah, moi je serais plutôt, on va dire, team Marc Lévy. Combien de livres possèdes-tu? Bah, je sais pas. Je ne sais pas, beaucoup, hein. Voilà. Qui tagues-tu? Ben, j'ai envie de taguer bah, mes petits amis, disons que je me suis fait grâce à cette aventure du blog, et voilà. Books Everywhere, Kathleen. Célia, l'écho des mots. Au bordel culturel, ma copine, j'aime bien aussi. Et puis tous ceux qui veulent le faire, voilà. Si je vous cite pas, c'est pas que je vous oublie, c'est que je peux pas penser à tout le monde. Et voilà, c'est les trois qui me viennent dans la tête.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous aimez, mettez un pouce comme ça. Et si vous n'avez pas aimé, mettez aussi un pouce comme ça. Mettez des commentaires, voilà, des commentaires gentils, méchants, peu importe. Ça me ferait plaisir. Voilà. À la prochaine. Bisous, bisous.